Bonjour tout le monde, ici Philippe Deveau de Ma Santé Financière pour une vidéo de Démarre ton entreprise. Aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, on parle des premières étapes qui sont à effectuer. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On commence vraiment la business. On part l'entreprise, au moins une certaine partie pour avoir quelque chose pour commencer. Et après ça, c'est sûr, dans les prochaines vidéos, on va aller beaucoup plus loin. Donc, vous voyez actuellement le menu là, de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de l'idée, passion, mission, raison, trouver le nom de l'entreprise, prendre le contrôle du nom, configurer le courriel professionnel, redirection du nom de domaine, vidéo de bienvenue, logo temporaire et numéro de téléphone. Donc, on va parler de ça. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés à cette série de vidéos-ci, faites-le business.masantéfinancière.com. Allez compléter le formulaire et vous allez recevoir les prochaines vidéos quand il va être disponible. Donc, si on commence, ça va avec l'idée, la passion, la mission, la raison. Donc, faut comprendre que si on part en entreprise, c'est pas juste pour pouvoir faire de l'argent. Oui, c'est sûr, c'est une raison qui fait qu'on part en business, mais il ne faut pas que ça soit la seule raison de pourquoi on va partir cette business-là. Okay? Il faut avoir une mission, il faut avoir une passion, il faut avoir une idée aussi, soit une idée d'entreprise, pour pouvoir commencer quelque chose. Parce que si on commence juste pour pouvoir faire du cash, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. En fait, il y a de très bonnes chances que ça ne marche pas parce que vous allez avoir des défis. Vous allez voir, c'est vraiment pas facile de partir une business. Vous allez passer à travers plusieurs défis. Donc, ces défis-là vont être là pour voir vraiment si vous êtes fait pour partir une business, si vous voulez vraiment continuer votre business. Le meilleur exemple que je peux vous donner, moi, quand j'ai parti ma business, pour comprendre comment fonctionnait le crédit, les dossiers de crédit, les cartes de crédit, les produits de crédit, j'ai analysé tout ce qui se faisait. Donc, tout ce qui est des cartes de crédit, il y en a plus de 275. Je les ai regardées une à une. J'ai regardé toutes les cartes de crédit, savoir tout ce qu'ils font, tous les avantages, tous les inconvénients de chacune des cartes de crédit. Donc, moi, j'ai fait ça. C'était, à ce moment-là, pas pour faire de l'argent, parce que j'ai pas fait d'argent à faire ça, là. C'était parce que je commençais une nouvelle passion, j'avais la passion du crédit, il y a quelqu'un qui m'a fait découvrir ça et j'ai comme tripé. Et là, c'est devenu une passion, donc je voulais tout savoir. Donc, c'est pour ça que j'ai regardé toutes les cartes de crédit pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Donc, il faut que ça devienne pour vous la même chose. Vous pouvez avoir une idée d'entreprise, une idée de projet. Ça, c'est bien correct. On a besoin d'une idée. On a besoin de quelque chose. Il faut recommencer. Et une idée n'a pas besoin d'être bonne, nécessairement. Il faut juste qu'elle soit bonne pour certaines personnes. C'est comme n'importe quoi. Aller dans n'importe quel magasin, vous allez voir, c'est comme, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui achète ça. Ben, c'est correct. Il y en a qui l'achètent. OK? Il y en a qui ne l'achètent pas. Vous, peut-être que ça vous intéressait pas, mais c'est pour d'autres personnes. C'est merveilleux. Donc, c'est la même chose par rapport à vous. Vous avez une idée, ben c'est vraiment cool. Vous allez pouvoir la mettre en place et ça va fitter avec du monde. Il y a du monde qui va être intéressé par ce que vous faites et il y a d'autres personnes qui ne le seront pas. Et d'un autre point de vue aussi, en même temps, vous ne ferez pas l'unanimité. Ça veut dire, les gens vont vous aimer, puis il y en a qui vous aimeront pas, puis il y en a même qui vont vous détester. C'est mon cas, il y en a qui m'aiment vraiment pas, puis il y en a qui m'adorent. Il y en a qui me disent que je suis un génie, puis il y en a d'autres que je suis un fraudeur. Donc, il y a vraiment les deux extrêmes. Donc, si vous n'êtes pas prête à vivre avec l'aspect qu'il y en a qui vont dire que ça marche pas, c'est pas la bonne idée, c'est pas la bonne affaire, ben, si vous êtes pas capable de vivre avec ça, vous allez avoir de la difficulté. Donc, faut avoir une passion qui va faire en sorte que même les gens qui vont essayer de vous rabaisser, même les gens qui vont essayer de vous dire que ce que vous faites, c'est pas correct, c'est pas grave. Vous avez tellement trippé sur ce que vous faites que vous allez le faire quand même. C'est ce qui va faire que vous allez vous lever le matin, puis ce qui va faire en sorte que vous allez vous coucher tard le soir probablement pour votre business, votre passion, parce que ça va devenir une passion. Et à travers ça, vous pouvez avoir une mission. Vous pouvez avoir une mission d'entreprise qui va faire en sorte que vous voulez aider le maximum de personnes à réaliser ceci ou un maximum de personnes à se retrouver dans cet état-là, dépendant c'est quoi la business que vous voulez faire, ou d'aider la santé des gens si vous êtes un praticien de quelconque domaine. Donc, vous avez une mission, vous avez une passion et faut partir une business avec ça
là, les idées vont venir parce que un entrepreneur, vous allez voir, les idées, il va toujours en avoir. Vous allez en trouver des idées. Moi, des idées, j'en ai plein. C'est juste que j'ai pas assez de temps pour toutes les mettre en place. On y va une à une. Et faites-le pour les bonnes raisons. Okay? La mission, la passion et parce que vous avez une bonne idée. Mais faites-le surtout pas pour l'argent. L'argent va venir par le fait que vous tripez. Quand vous allez parler avec les gens vont le voir que vous êtes passionné. Hein? Les gens vont le voir que vous tripez sur qu'est-ce que vous faites et que vous le faites pas juste parce que vous avez besoin de cash. Oui, on a tous besoin d'argent, c'est normal, c'est correct. On doit tout vivre, on doit tout survivre également. Donc, on a besoin, à un moment donné, de faire de l'argent. Oui, c'est normal parce que sinon, on partirait pas une business, on partirait un organisme sans but lucratif. Donc, on est en affaires pour faire de l'argent, oui, mais on veut surtout réaliser une passion et atteindre une mission également. Donc, ça, c'est vraiment important. Mais une fois que vous allez avoir votre idée, qui va probablement être en lien avec votre passion, une mission que vous avez, là, à ce moment-là, on va pouvoir vraiment commencer la prochaine étape qui est en lien avec trouver le nom. Donc, trouver le nom, c'est un point qui est relativement simple, mais compliqué à la fois. Pour la simple et unique raison que vous n'êtes peut-être pas le premier à avoir l'idée de génie de ce nom-là. Donc, moi, vous voyez Ma Santé Financière, ça c'est le nom de l'entreprise que j'ai créée, une des entreprises que j'ai créées. Et ça m'a pris du temps avant de trouver ce nom-là. Puis le pire dans tout ça, c'est même pas moi qui ai trouvé le nom, c'est quelqu'un d'autre. Et finalement, j'ai pris ce nom-là parce que ça fonctionnait vraiment bien. Les gens aimaient bien, j'aimais bien ça aussi. Donc, faut trouver un nom. Puis, c'est pas juste parce que vous avez trouvé le nom extraordinaire que ça va être celui-là que vous allez prendre. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez trouver plein de types de noms, plein de façons d'écrire un même nom. Ça va être vraiment de jouer des fois avec les mots. Donc, vous allez devoir faire une sorte de remue-ménage pour essayer de trouver des noms pour votre business. Donc, maintenant que vous allez avoir trouvé plusieurs noms, plusieurs possibilités, là, il va falloir regarder sur le registre des entreprises du Québec. Il va falloir regarder si le nom de domaine est disponible, regarder sur Facebook, sur YouTube, sur Google, voir si tout est disponible. Donc, il faut faire des recherches. Donc, premièrement, on va aller sur le registraire. Je vais vous mettre ça ici. Donc, vous ouvrez une page de votre browser préféré. Donc, moi, dans ce cas-ci, c'est Firefox. Et vous marquez registraire, des entreprises du Québec. Des fois, juste registraire entreprise, c'est suffisant. Ah, puis vous voyez, souvent, vous allez peut-être devoir cliquer directement sur registraire des entreprises ou des fois, vous allez devoir rechercher une entreprise au registraire. Vous pouvez aller directement là. Sinon, vous allez arriver sur la page d'accueil et vous allez voir aussi, de toute façon, rechercher une entreprise au registraire. Donc, ça l'ouvre un nom de fenêtre. Attendez, je vais la mettre ici. Donc, ça l'ouvre un nom de fenêtre. Et là, il faut faire des recherches. Donc, vous voyez là, c'est plusieurs... j'ai déjà fait quelques recherches. Et là, vous allez devoir trouver votre nom. Donc, moi, on va reprendre Ma Santé Financière. C'est vraiment pas le meilleur exemple parce que vous allez voir, il y a plein de noms. Mais on va le mettre quand même pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il y en a. Financière. Il faut cocher ici. Donc, mettons que vous avez l'idée de génie, c'est « Ah, Ma Santé Financière ». Non, c'est déjà pris. Vous voyez Santé Financière, Ma Santé Financière. Ça, c'est une des anciennes business que j'ai eues. Parce que c'est pas la première. J'ai dû en fermer une, en réouvrir une. Et ça, c'est celle qui est actuelle. Donc, ça, c'est la société Ma Santé Financière. Vous voyez, il y en a plein d'autres. Donc, Ma Santé Financière, c'est vraiment pas le bon exemple. Parce que sérieusement, il y a déjà plein de choses qui sont en lien avec santé financière. C'est juste que quand j'avais commencé, je connaissais pas tout ce que je sais maintenant. Donc là, j'en ai trouvé un autre. Je vais vous donner un autre exemple de mes business. C'est un jeu de mots que j'ai fait entre légal et alternative. Donc, Légalternative. Vous voyez ici, Légalternative Inc., Légalternative Inc. sans accent aigu. Donc, c'est un nom qui se traduit en français, en anglais. C'est à moi, c'est une de mes entreprises. Donc, il faut regarder, voir s'il y a déjà d'autres personnes qui ont le nom. Donc, un autre de mes entreprises aussi, je vous montre ça. Débit Crédit. Vous le voyez ici, ça c'est moi. Ça, Info, Gestion, Débit Crédit, c'est un autre, je ne sais pas c'est qui. Mais vous voyez, il faut faire des recherches avant pour voir s'il y a d'autres personnes qui utilisent le même nom
que vous. Donc, si vous avez une idée de génie, vous êtes comme, ah, crème, Walmart. T'sais, mettons que j'avais aucune idée là, de qui est réellement Walmart. Vous allez voir, là, vous arrivez, ah, ouais, ok, ouais, finalement, il y a plein de personnes, il y a plein d'entreprises déjà de Walmart. Non, sinon, juste pour le fun, j'ai jamais repensé. Zellers. Je sais pas si ça existe encore, ça on va en voir. Zellers, ouais, vous voyez, ils sont tous radiés, là. Zellers est fermé. Donc, Zellers, d'un certain point, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il y a une marque quand même de commerce, même si sont toutes fermées. Donc, vous voulez venir dans le registraire des entreprises, faites des recherches de vos noms. Là, je vais faire n'importe quoi ici. Puis, vous voyez, donc là, c'est sûr que c'est probablement pas le nom que vous allez vouloir. Là. Ici, il n'y a rien. Donc, quand il n'y a rien ou il n'y a pas beaucoup de dossiers recherchés, à ce moment-là, c'est vraiment bon. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un nom qui n'est pas inscrit au registraire des entreprises du Québec. Parce que si c'est déjà inscrit, ça veut dire que j'ai déjà une business qui utilise ce nom-là. Donc, du point de vue légal, c'est pas une très bonne chose. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, je vais fermer ça ici. Là, après ça, on veut trouver si le nom de domaine existe. Donc, moi, celui que je vous propose d'aller voir, c'est Namecheap. N-A-M-E-C-H-E-A-P. Donc, .com. Faites la recherche sur Google. Là. Moi, il est de base. Donc, vous faites une recherche ici dans Search Domain Name to Start. Donc, vous commencez, vous faites des recherches ici. C'est sûr que si vous faites ma santé financière, ben vous allez le voir dans les résultats, ma santé financière.finance. Lui, il est disponible, vous pourriez prendre lui, mais vous ne voyez pas le .com. J'ai oublié. Ce qu'on veut idéalement, c'est d'avoir le .com. Donc, ma santé financière.com, il est enregistré depuis 2009. Donc, ça marche pas. Des fois, on peut regarder le .ca. Ah, non. Le .ca aussi est réservé. Je l'ai réservé en 2018. Donc, vous faites des recherches ici. Donc, ce que vous voulez, là, c'est le .com, le .ca, des fois le .net. T'sais, comme ici, je ne l'ai même pas réservé. Puis, .net, on s'en fout un peu. Ceux qui sont les deux plus importants, c'est le .ca et le .com. .com pour company. C'est une business en français, une entreprise en français, une société par action. Et CA, ben, c'est pour Canada. Donc, cela à prioriser, c'est le Canada parce que vous avez une business au Canada. Et en deuxième lieu, le .com. Mais faites vos recherches pour essayer de trouver vraiment un nom de domaine qui a pas le .com de réservé. Voyez-vous, j'ai fait n'importe quoi là. Puis le .com, il est réservé, il coûte 18 000$ si on veut l'acheter. Peut-être que le CA est disponible. Il a été enregistré en 2009 aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Je vais faire encore n'importe quoi là, sur le clavier. Là, .com, il est disponible celui-là au moins. Donc, ce qu'on veut, c'est ça, c'est de trouver un nom de domaine qui existe. Parce que c'est bien beau de trouver un nom d'entreprise. Il faut s'assurer qu'il n'est pas déjà enregistré sur le registre des entreprises du Québec. Mais on veut aussi avoir le nom de domaine. Parce que le nom de domaine, c'est avec ça que vous allez pouvoir avoir votre courriel professionnel qu'on va regarder plus tard. Et c'est aussi avec ça que vous allez pouvoir avoir votre site web. Donc, votre site web va être avec c'est comme l'adresse d'une maison. Là. Donc, un .com, un .ca, c'est comme l'adresse du site web. Donc, vous voulez être capable d'avoir ce nom de domaine-là. Donc, vous faites des recherches avec le nom de domaine. Puis là, dès que vous en avez trouvé un, on passe à la prochaine étape. Là, après ça, on va sur Facebook. Donc, on va l'apporter ici. Donc là, regardez pas, c'est pas trop pire, on voit pas les affaires personnelles, là. Tant mieux. Donc, ce que vous allez vouloir faire ici, c'est rechercher dans l'engin de recherche ma santé financière. Et vous voyez ma santé financière par Philippe Deveau, qui est ma page, que je vous recommande fortement de liker si ce n'est pas déjà fait. Ma santé financière, le groupe privé, ça c'est un groupe qui est réservé aux membres de ma santé financière. Donc si vous n'êtes pas déjà membre de ma santé financière, je vous le recommande également fortement. Ça vous donne accès à ce groupe privé-là. Et ce troisième groupe-là, qui est un ancien groupe qui est archivé, que vous, probablement que si vous faites de la recherche, vous ne le trouverez pas. Mais c'est un ancien groupe que j'ai fermé à travers le temps. Donc, face à ça, vous faites une recherche pour voir si le nom existe. Donc, ma santé financière, vous ne pouvez pas le prendre parce que ma santé financière, si je clique ici, vous allez voir, j'ai le facebook.com/ma santé financière.
vous voulez ça. Donc, idéalement, vous voulez être capable d'avoir cette partie-là de Facebook. Donc, vous faites vos recherches pour voir si votre nom d'entreprise est disponible sur Facebook. Là, ensuite, si toujours là encore c'est possible, vous faites une recherche, vous regardez ma santé financière, vous regardez ici, c'est quoi qui est disponible avec ma santé financière. Vous voyez, il y a la page, en fait le channel, la chaîne YouTube Ma Santé Financière. Donc également, vous pouvez vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez voir des vidéos avec les différentes vidéos là, qui ont été faites de Ma Santé Financière. Donc, vous voulez faire une recherche sur Ma Santé Financière pour voir si, pas sur Ma Santé Financière, mais sur YouTube, voir si le nom a été réservé. Et la dernière étape, c'est de faire une recherche sur Google, voir si, en faisant la recherche sur Google directement, il y a quelque chose. Donc, c'est sûr que là, je fais l'exemple de Ma Santé Financière. Vous voyez que j'ai le Google Business, que je vais parler peut-être un peu plus tard. Donc, vous voyez Ma Santé Financière, si vous faites des recherches, le site web est là, la page Facebook est là, LinkedIn est là, Page Jaune est là, Université Laval, j'ai aucune idée pourquoi ça c'est là, je connais pas. Donc là, on rentre dans d'autres affaires qui ont un petit peu moins rapport. YouTube, ça c'est une vidéo que j'ai faite avec du monde. Donc, vous voulez aller voir sur Google, voir qu'est-ce qu'il recherche, parce que quand quelqu'un va chercher votre entreprise, c'est ça qu'il va voir. Donc, vous ne voulez pas avoir un site web. Puis, en fait, ça, c'est un bon exemple. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire. Le fouet. Tu sais, vous voulez, mettons, un restaurant que vous voulez qui s'appelle Le Fouet. Ok, c'est cool. Ça a un rapport avec la gastronomie. Donc, ça pourrait fonctionner. Il n'y a pas de business qui est avec Le Fouet. Mais imagine, il y a quelqu'un qui fait cette recherche-là, puis lui est habitué de faire des recherches, on va dire, un peu triple X. Et là, lui, ce qui arrive, c'est pas une recherche qui est en lien avec la gastronomie, mais est avec le triple X, vous savez, c'est quoi, là, le fouet. Donc, il faut faire attention, il faut faire ces recherches-là également pour pas avoir de mauvaises surprises quand que les gens vont faire des recherches pour votre entreprise sur Google. Donc, si je reviens à ceci... Donc, vous faites votre recherche sur le registraire des entreprises du Québec, le REQ. Vous faites une recherche sur le nom de domaine, voir si le .com et le .ca est disponible. Faites une recherche sur Facebook, YouTube et sur Google pour voir si vous avez accès à ça. Prochaine étape, prendre le contrôle du nom. Donc, Ma Santé Financière, j'ai déjà pris le contrôle, mais mettons que vous avez trouvé le nom. Mais c'est quoi que vous pouvez faire pour contrôler ce nom-là, même si, à un moment donné, vous n'êtes pas prêt à faire tout ce que je vais vous montrer là, au moins tout va avoir été réservé. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut prendre le contrôle du nom par le fait que si vous mettez, mettons, tu sais, comme moi je l'ai fait avec Ma Santé Financière, mais Ma Santé Financière, même si vous auriez l'idée que vous aimeriez prendre Ma Santé Financière, mais ça ne marchera pas parce que j'ai le .com, j'ai le .ca, j'ai le site web, j'ai le Facebook, j'ai le YouTube, j'ai le LinkedIn, j'ai le Instagram, j'ai le Page Jaune, donc vous allez tout le temps passer en deuxième si vous essayez de prendre ce nom-là parce que moi j'ai déjà réservé ça parce que là il va falloir Ma Santé Financière 2, sur Google, sur Facebook, sur YouTube, toutes ces affaires-là. Donc vous allez devoir faire point autre chose pour avoir un site. Donc je vais tout le temps passer en premier. Donc c'est ce qu'on veut que vous fassiez. Donc, vous allez vous réserver le nom de domaine. Donc, comme tantôt, attendez un petit peu, close tab. Si on revient à l'écran ici. Donc, on revient sur Namecheap. Vous trouvez votre nom, n'importe quoi, là, .ca. Vous faites, là je le ferai pas au complet, là, mais Add to Cart. Et là, View Item. Puis vous allez votre .com, vous faites le checkout. Et là, vous allez faire, probablement, vous pouvez commencer avec 1 an. C'est suffisant, là. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est. Aussi, tout le reste, là, je vous dirais, oubliez ça. Tout ce que vous voulez, c'est le subtotal à 15,99 pour le .ca.
vous confirmez et là, vous allez soit, en fait, vous créez votre compte et après ça, vous allez pouvoir faire le paiement. Je le ferai pas parce que vous savez là, probablement c'est quoi, là, créer un compte. Là. Vous avez sûrement déjà créé un compte avec plein d'autres sites web. C'est la même affaire. Puis après que le compte est créé, là, vous allez pouvoir faire le paiement. Donc, la première étape est ça, de réserver le .com et le .ca. Ensuite, vous allez, si je reviens ici, contrôle, on revient ici, constituer la société par action, enregistrer l'entreprise. Donc, ce qu'on veut avec ça, c'est, là, reste à voir, dépendant les décisions. Tu sais, dans la dernière vidéo, j'ai parlé un peu là, des choix que vous allez devoir faire. Donc, c'est quoi vous voulez faire avec l'entreprise? Est-ce que vous voulez l'immatriculer? Est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez constituer une société par action? Ou est-ce que vous voulez juste l'enregistrer, donc en enregistrement? Ou vous voulez juste y aller en tant que travailleur autonome? Parce que, dépendant le choix, il y a des frais qui sont en lien à ça. Donc, dans tous les cas, constituer la société par action, je vous montrerai pas étape par étape comment le faire à ce moment-ci, parce que là, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire. Mais en réalité, si vous voulez vraiment constituer votre société par action, en étant membre de Ma Santé Financière, je vous montre étape par étape comment le faire. Fait que c'est pour ça que je ne le ferai pas en double. Mais en gros, vous allez sur le registre des entreprises du Québec qu'on a regardé tantôt et vous allez avoir démarré. Donc là, vous allez avoir immatriculé une société, constituer une société de personne morale sans but lucratif. C'est pas votre cas. Constituer une société par action québécoise. Donc, si vous voulez créer une société par action au Québec, ça va être ici. Donc, ça va être je vais l'ouvrir dans une autre table. Donc, vous allez arriver ici à constituer une société par action québécoise. Ça, c'est pour créer la société. Donc, vous avez des étapes. Si vous voulez faire l'enregistrement, donc, ça va être ici. Au Québec, la majorité des entreprises doivent, dès leur création, s'immatriculer auprès du registraire. Donc, c'est les deux options. Si vous voulez enregistrer le nom, donc, Ma Santé Financière, c'est une constitution d'une société par action québécoise. Donc, moi, c'est l'option que j'ai choisie. C'est celle que je recommande à tout le monde de créer une société par action. Mais il y a des frais qui sont reliés à ça. Donc, c'est à vous de voir. Peut-être vous pouvez commencer au moins avec l'enregistrement qui est 56 $, je crois. En tout cas, une cinquantaine de dollars pour faire l'enregistrement. Et ça va vous permettre d'avoir votre numéro d'entreprise du Québec et de pouvoir vraiment être officiellement reconnu comme une entreprise. Donc, vous voulez ça. Donc, si je reviens au contrôle du nom, ici, donc, vous voulez constituer soit la société par action ou enregistrer l'entreprise pour vous assurer que le nom a été réservé. Idéalement, constitution de société, mais comme je vous dis, ça dépend de l'option que vous choisissez. Ensuite, page Facebook. OK? Donc, ça, faites une recherche de comment convertir mon profil en page Facebook. Je vais vous remontrer, je reviens à l'écran. Ici, comment convertir mon profil Facebook en page. Probablement que c'est ça, là, je ne me rappelle plus. Donc, comment convertir mon profil en page Facebook. OK? Vous cliquez. Et là, à ce moment-ci, ça va donner la façon de faire. Donc, accéder à la section « Créer une page Facebook basée sur votre profil ». En gros, là, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre tous les abonnés toutes les personnes qui sont sur votre page personnelle Facebook et qui sont abonnés. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que ça va créer une page Facebook avec les personnes qui sont déjà vos amis. Donc, plutôt que de commencer une page Facebook avec 0, vous commencez si vous avez, mettons, 500 personnes, vous avez déjà une partie de ces 500 personnes-là qui vont être ajoutées directement dans votre page, de votre nouvelle page. Fait que ça permet de starter un petit peu plus rapidement. Moi, je peux pas le faire parce que je l'ai déjà fait. C'est une chose qu'on peut faire juste une fois. Là, je suis pas sur mon compte sur celui-ci. Non. Attendez. Non, ok, je l'ai fermé tantôt. Donc, moi, je peux pas le faire parce que je l'ai déjà utilisé. C'est une des choses qui se fait seulement une fois. Donc, faites-le pour commencer votre business parce que c'est une façon rapide de commencer votre business, votre page Facebook, au moins d'avoir plusieurs personnes.
Même chose, allez sur Instagram. Donc, quand vous allez pouvoir créer, quand vous êtes sur votre compte Facebook, vous allez avoir votre page Facebook, mais il y a possibilité de créer aussi un groupe Instagram, pas un groupe, mais un compte Instagram. Donc, créez votre compte Instagram également. Allez sur YouTube pour créer votre chaîne. Donc, pour ça, ce que vous faites nom de l'entreprise et vous créez un compte gmail.com. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de prendre le G Suite là, qui est payant. Faites juste créer un nouveau compte Gmail. Donc, si je reviens, c'est vraiment pas compliqué. Là. Bon, enfin, je n'ai même pas besoin. Là, c'est très simple. Vous allez sur gmail.com, vous créez un nouveau compte et vous créez un compte pour l'entreprise. Fait que, mettons, ma santé financière commerciale gmail.com. Et là, vous allez avoir vraiment un compte Gmail. Donc, vous allez avoir accès à tous les produits, services Google via ce compte-là qui va être réservé pour la business. Et là, vous allez pouvoir créer une chaîne YouTube grâce à ce compte Gmail-là. Ensuite, vous allez sur LinkedIn. Sur LinkedIn, même affaire. Si vous n'avez pas déjà votre compte personnel, professionnel de créer sur LinkedIn, c'est à faire. Alors, faites-le. Et aussi, tant qu'à y être, créez aussi un LinkedIn entreprise. Donc, si vous allez sur LinkedIn et vous faites une recherche Ma santé financière, vous allez le trouver. Donc, justement, on peut le faire, on peut regarder. C'est ici. LinkedIn. Donc, je me connecte. Désolé, j'ai juste tellement de mots de passe, des fois j'ai de la misère à me rappeler. Donc, LinkedIn, faites encore la recherche là, financière. Vous voyez, Ma santé financière entreprise. Donc, il y a Philippe Deveau, qui est mon compte, si je clique dessus, vous allez le voir. Ouais. LinkedIn, Philippe Deveau, ça c'est mon compte professionnel. Et, ça je peux le faire, ouais. Puis là, si vous allez sur Ma santé financière, ça c'est l'entreprise, c'est le compte de Ma santé financière de l'entreprise. Donc, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Ça, c'est pas une chose que j'ai vraiment pris le temps de travailler. Mais c'est une plateforme qui est intéressante pour vous parce que chaque plateforme peut être intéressante dépendant le domaine dans lequel que vous êtes. Mais là, c'est de contrôler. Fait que là, vous prenez Ma santé financière, vous prenez le compte entreprise du nom de votre entreprise sur LinkedIn également. Ensuite, vous allez sur Google My Business. Et là, vous allez sur, vous le voyez ici, là c'est des noms, mais Google My Business, je crois que c'est lui-ci. Donc, vous allez pouvoir vous connecter ou Manage Now. Donc, si vous n'avez rien, vous pouvez ici créer, soit vous connecter avec votre compte Gmail que vous avez créé tantôt, ou créer un nouveau compte là, si vous ne l'avez pas déjà fait encore, ou sinon vous connectez. Donc moi je peux le faire. Moi je suis un chanceux. Chanceux, ça dépend là. J'ai accès à un Google Suite gratuit parce que dans le temps, ça fait vraiment longtemps, il offrait gratuitement Google Suite, c'était Google Apps à ce moment-là, ce qui fait que je suis capable d'avoir moi un masantéfinancière.com. Mais sinon, vous autres, ça serait ma santé financière commerciale gmail.com. Vous allez dessus. T'as pensé quoi déjà? Et là, vous allez avoir votre compte Google My Business, donc Ma santé financière. Là, il faut mettre une adresse. Là, vous allez avoir accès à plein d'affaires. Ça va être aussi ça qui va être utile pour plus tard pour avoir votre Google AdSense. Pour faire la pub sur Google ou votre compte Google Analytics pour pouvoir faire l'analyse de votre site web. Donc, vous allez avoir besoin de ça. Donc, créez également le compte Google My Business juste pour dire qu'il est fait. Donc, si je reviens ici. Parfait. Donc, prenez le contrôle de votre nom d'entreprise en réservant le nom de domaine, constituer la société par action ou enregistrer l'entreprise. Si vous prenez une de ces deux options-là, créez la page Facebook, Instagram, votre chaîne YouTube, le LinkedIn entreprise et le Google My Business.
Donc, on est à l'étape présentement de configurer le courriel professionnel. Donc, on ne va pas utiliser pour la business le courriel gmail.com qui a été créé tantôt là, pour la chaîne YouTube. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un gestionnaire professionnel, vraiment fait pour la business. On va utiliser zoho.com/mail. Donc, allez là-dessus. C'est cela que je vous recommande de faire. Je vais juste vous le montrer rapidement. Donc, vous allez sur zoho.com/mail. Vous allez arriver à cette page-ci. Vous faites Sign up for free. Et là, vous allez arriver à une page comme ça ici où est-ce que là, vous allez avoir les forfaits payants. Mais vous descendez et vous allez voir ici également Forever Free Plan. Vous faites Sign up now. Donc là, vous allez devoir mettre le courriel, pas le courriel, mais le nom de domaine, masantéfinancière.ca. Je ne l'ai pas créé, celui-là, parce que je n'en avais pas de besoin. Et là, vous allez avoir ici le nom, mettons Philippe Deveau. Avec Philippe Deveau à commercial masantéfinancière.com. Vous marquez votre numéro de téléphone mobile, password, Canada, contact email. Puis là, vous mettez un autre courriel. Donc, si jamais il y a quelque chose qui se passe avec ce courriel-ci, ben là, c'est pour être capable d'avoir votre autre courriel. Donc, vous faites, mettons, votre gmail.com. Ça pourrait être une bonne idée d'utiliser le gmail.com comme courriel de reconnexion si jamais vous oubliez votre mot de passe de Zoho. Vous cliquez sur I agree, puis vous cliquez sur Proceed. Là, malheureusement, moi, je ne peux pas aller plus loin parce que tous mes numéros de téléphone ont été utilisés. Ils vont demander une confirmation par téléphone, ce qui fait que je ne peux pas continuer parce que dès que tu as un compte qui utilise ce numéro de téléphone-là, tu peux pas aller plus loin. Donc, je ne peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas d'autres numéros de téléphone. Donc, vous faites cette étape-là et vous allez pouvoir, à ce moment-là, suivre les étapes. Donc, c'est sûr que là, ça peut paraître peut-être un peu plus complexe. Donc, ceux qui sont dans cette étape-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous donner accès à une procédure pour pouvoir vous aider. En fait, vous n'en avez pas vraiment besoin que je vous en envoie une parce que quand vous allez être connecté, ils vont vous dire quoi faire pour connecter votre compte. Donc, vous allez avoir plusieurs étapes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter dans le mien. Ça va vous donner une idée. Ça ne sera pas exactement la même chose que vous allez avoir accès. Non, attends. Prendre... celui-ci. Attends, je veux juste pas... Ok, bon. Je veux juste pas que vous voyez tout, là. Donc, quand vous allez vous connecter à un moment donné, ils vont vous demander de... Vous voyez, là, j'ai plusieurs noms de domaine. At domain name, maintenant je fais masantéfinancière.ca. Ça va être à peu près le même principe, là. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ça ne ressemblera pas nécessairement à ça, mais ils vont vous demander de vérifier votre domaine. OK? Et là c'est à peu près le principe là où est-ce que vous allez arriver. Vous voyez ici, il y a comme plusieurs façons de faire pour vous connecter. Si vous avez acheté votre nom de domaine avec Namecheap, il faut cliquer sur Others. Et là, dans le Namecheap, je pense que j'en avais un ouvert déjà, là, je vais regarder. Ouais, ok, j'en ai un ouvert ici. Donc, vous arrivez ici, donc masantéfinancière.ca, donc là, vous allez en avoir d'autres, là. Donc, vous arrivez dans votre dashboard quand vous vous connectez à Namecheap, masantéfinancière.ca, Manage, et là, ce qu'ils vont vous demander, bon, là, je suis pas mal un peu éparpillé. Ici, on va l'avoir là, excusez-moi, on va les mettre les deux ensemble. Bon, ok, parfait. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont vous demander de mettre un text method. Ok, donc quand vous êtes ici, vous allez dans ok, vous êtes dans le dashboard, vous allez sur sur le nom de domaine, Manage,
Advanced DNS. Et là, vous allez voir ici Host Records. Ça va être là que vous allez le marquer. Fait que là, vous allez faire Add New Record. Vous marquez Text Record. Le host, vous le voyez ici. C'est soit blank, or A, or le masantéfinancière.ca. Donc, ici, voyez-vous, c'est un A. Fait que vous mettez le A. Le value, donc vous prenez le code ici, vous le copiez et vous le mettez là. Et vous faites Add New Record. Là, après ça, vous faites Verify by Text. Ça ne fonctionnera pas, je vous le dis tout de suite. C'est normal. Ça peut prendre jusqu'à une journée souvent avant que ce soit possible d'aller vérifier ça. Donc, même si vous cliquez dessus, vous allez voir ça, ce problème-là ici, c'est normal. Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans Namecheap, ils prennent ces informations-là, puis à un moment donné, ils vont les uploader sur le net, si je peux dire ça comme ça. Et là, quand ça va être uploadé, là, Zoho va le voir. Fait que le Verify, on ne peut pas le faire pour le moment. Donc, on va aller sur la prochaine étape. C'est vrai qu'il va falloir attendre. J'avais oublié qu'il faut attendre cette... Fait que là, quand vous allez arriver ici, Verify by Text, vous ne serez pas capable. Il va falloir attendre que ça se fasse. Fait qu'à un moment donné, vous revenez, vous allez pouvoir y avoir accès. Le Configure Email Delivery puis le SPF DKIM, ça va être aussi la même affaire. Fait que si je reviens, moi, dans mes setups, ça sera pas comme ça, là, mais mettons que vous avez réussi à passer à la prochaine étape. Vous allez pouvoir... attendez, je veux juste... faut juste que je me retrouve un petit peu, là, je me rappelle plus. Ah, c'est con mon affaire. Donc, ce que je vous disais tantôt, là, la deuxième option, c'était le configure, je me rappelle plus c'est quoi, là. Ah merde, je me rappelle plus c'est quoi le nom qu'il disait, le configure le email delivery ou quelque chose comme ça. C'est ça que vous allez devoir faire ici. Modifier le MX Record. Donc, ce que vous allez devoir faire, je vous le montre parce que vous allez avoir à le faire quand vous allez avoir été capable de le vérifier. Donc, on revient dans le même Namecheap. Mail Setting, faites Custom MX. Et là, vous allez faire les trois. Donc, mx.zoho.com avec le A commercial et le 10. Donc, vous allez le mettre ici. Moi, je peux bien le faire. Host. Non, oups. Ah, c'est ça, le... Bon. Fait que le host, c'est A commercial. Le value, puis ils disent 10. Fait que là, le save. Ça va se regarder. On en met un autre. A commercial. C'est la MX2 de mémoire. Ouais, c'est ça. MX2. Puis il va y avoir MX3 pour 20 et 50. Donc là, vous faites le 20. Rajouter un autre. Commercial. Là, on met le 3. Oups. Et vous sauvegardez. Là, encore une fois, il va voir vous, où est-ce que vous allez être. Il va vous demander de rajouter, de vérifier. Ça va prendre un délai également pour le vérifier. Juste voir, ça serait drôle là, que là, il fonctionne comme par hasard. Là. Non, il ne fonctionne toujours pas. OK, Configure Email Delivery, c'est ce qu'on vient de faire avec le MX. Le SPF DKIM, je vais revenir en arrière pour vous montrer. Je vais le faire avec un que je suis capable d'avoir.
OK, bon. Donc, vous le voyez de toute façon, je vais venir ici. En fait, c'est ça que vous allez voir, vous autres. OK. Bon. Email Authentication. C'est con, je l'avais ici. Donc, vous avez le SPF. C'est ça que vous allez devoir mettre ici. Donc, ça va être un A, encore une fois. Fait que là, on revient dans le Namecheap. On revient en haut dans la host record. On fait Add New Record. On met un texte avec le... Oups, je suis rendu où? Le A. On met ça ici. On l'enlève. On le met. Et après ça, on va avoir le DKIM. Fait que là, on prend... Là, je ne l'ai pas ici parce que il n'a pas été authentifié. Mais mettons, là, je prends lui ici. Ce que vous allez devoir faire, c'est Add a Selector. Vous marquez, mettons, Zoo, Mail, Save. Puis là, vous allez avoir celui-là ici. Et là, vous faites encore un autre texte, Record, à la même place. Là, vous allez mettre ce qui a été copié, là. Le nom, là. Qu'est-ce qui est ici? Le host, il faut mettre ça. Puis vous mettez tout ça également dans l'autre section qui est là. Donc là, c'est fait. Fait que là, tout ce qui reste à faire, c'est de faire les vérifications. C'est une question de temps, là. Des fois, ça prend une journée à ce que ça se fasse. Là, vous allez être capable de faire la vérification du domaine, la vérification du delivery, du SPF et du KIM. Donc, quand ça va être fait, ce qui va arriver, c'est que ça va ressembler à ça ici. Vous allez voir, c'est comme masantéfinancière.com, les vérifier, le MX Record il est fait, SPF il est fait, puis le DKIM il est fait. Donc, c'est à ça que ça va ressembler. Vous allez arriver là, puis là, oups, ça m'a amené. Vous allez pouvoir aller dans votre Zoomail et ça va ressembler à ça comme probablement un compte Google ou Outlook. Là. Ça ressemble beaucoup et on a accès à la majorité des fonctions d'un bon courriel. Donc, si je reviens à ceci. Donc, vous créez votre compte zoo.com/mail pour votre courriel. Ce qui fait en sorte que là, à partir de là, vous allez être capable d'envoyer et recevoir des courriels mettons, comme moi, Philippe Devois, commercial, masantéfinancière.com. Donc, ça fait un courriel professionnel que vous pouvez utiliser. Ensuite, redirection. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-ci, c'est on peut faire une redirection temporaire du nom de domaine vers un compte social de l'entreprise, comme mettons Facebook, YouTube ou LinkedIn. Donc, ce que je vous recommande de faire, vous prenez... attendez, je vais vous remontrer l'écran. Vous arrivez dans Namecheap. On retourne sur le dashboard. On recommence au début. Prenez le bon nom de domaine. Manage. Là, vous allez arriver dans la page d'accueil. Et là, vous allez avoir ici Redirect Domain. Ça se peut que ça ne soit pas Namecheap Basic DNS qui est sélectionné de base. Donc, si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le et ça va vous donner accès à ça. Donc, moi ici, ce que j'ai fait, ma redirection de masantéfinancière.ca va vers masantéfinancière.com. Mais ce que vous pouvez faire, plutôt que de mettre un autre nom d'entreprise, un autre nom de domaine, vous pouvez mettre votre Facebook. Donc, la page Facebook, vous avez le URL. Donc, moi, c'était facebook.com/masantéfinancière.com. Vous mettez le Add Redirect. Là, je ne le ferai pas là, parce que je ne veux pas mélanger mes affaires ici. Mais vous allez pouvoir mettre mettons, votre nom de domaine, rediriger vers facebook.com/masantéfinancière ou le nom de l'entreprise. Fait que ça va faire en sorte qu'au moins, vous allez pouvoir commencer à envoyer des courriels professionnels. Et si les gens veulent aller voir, mettons le masantéfinancière.com, mais plutôt que d'être envoyé sur une page genre, on va faire un test n'importe quoi, là, .com, genre, oups, il y a un problème ou oups, il y a quelque chose, c'est vrai, c'était quoi, c'était celui-là, je pense, .com,
qui arrive vers quelque chose comme ça, qui est comme ça fait vraiment pas professionnel. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'au moins ça soit redirigé. Fait que là, ça donne un petit peu plus l'impression d'être un peu plus professionnel. Comme quoi que là, oups, ça arrive sur la page Facebook de l'entreprise. Fait que oups, c'est déjà un peu plus professionnel. Donc, c'est ici, vous l'enregistrez. À partir de là, ben, vous avez fait votre redirection. Là, c'est bien beau, on a tout réservé un peu tout. Là, ce qu'on veut faire, c'est créer un logo. OK? Donc, vous avez un logo qui est à créer pour votre business. Et là, pour créer votre logo, vous avez plusieurs options. C'est sûr que si vous êtes dans le design, que vous êtes habitué de faire ça, ben, vous pouvez probablement vous-même créer votre logo. Mais sinon, vous avez deux options que je vous propose. C'est de un, c'est de commencer à faire un logo temporaire. Ça ne sera pas votre logo final. Tu sais, comme le logo de Ma Santé Financière, là, celui que vous voyez en bas à gauche là, de l'écran. Ce logo-là, c'est pas le premier logo de Ma Santé Financière. Il y en a eu beaucoup d'autres avant. Mais il faut commencer à quelque part. Donc, vous faites un premier logo. Puis c'est sûr que ça dépend beaucoup des liquidités parce que juste un logo, là, comme, ça paraît niaiseux, là, mais ce logo-là, Ma Santé Financière, enlevez le blanc, là, parce que le blanc, c'était pour faire en sorte qu'il soit capable d'être visible. Mais le logo à la base, ça m'a coûté un bon 1000$, je crois. Là. C'est ça que ça coûte pour avoir un vrai professionnel qui va penser aux couleurs, qui va penser au caractère, à la police de caractère, au format, au thème, au logo, au texte. Donc, il va penser à tout ça. C'est niaiseux, hein? Mais tu sais, c'est Ma Santé Financière, une pilule avec un signe cash. Ça a l'air con de même. Mais faut y réfléchir. Moi, j'ai engagé la personne. C'est elle qui est venue avec cette idée-là. Moi, j'ai pas eu cette idée-là. C'est pas de moi que ça vient. C'est quelqu'un qui a réfléchi à ça. Fait que j'ai payé pour ça. Mais si vous n'êtes pas prêt à mettre tout de suite ce montant-là, je sais que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est graphiste, ben tant mieux. S'il est prêt à en faire pour vous, c'est encore mieux. Mais sinon, vous avez deux options qui est Fiverr.com et Canva. Donc, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. Donc, Fiverr. C'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez en faire un tout de suite. Vous allez sur Fiverr.com, logo. Tout simplement. Puis là, vous allez regarder, vous allez voir. Vous allez avoir I will custom cool logo intro for export Twitch, YouTube. 35$. Vous pouvez en avoir pour vraiment pas cher là aussi. Celui-là, il est quand même cool. Il a de l'air de faire des bonnes affaires. Vous regardez. Vous pouvez même faire des recherches là, si vous avez vraiment un budget vraiment bas. Max 10$. C'est possible. Là. Vous voyez ça, là, ça en est plein. C'est sûr que ça ne sera pas les plus beaux. Là. Donc, ça peut être un petit logo vraiment de base. Un amazing animated logo, intro, des vidéos. C'est pas juste des intros, mais vous pouvez regarder. C'est comme lui, design business logo. Fait que vous pouvez regarder, vous en sélectionnez, vous prenez le temps de regarder, puis à un moment donné, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui a de l'air à faire quelque chose qui a de l'allure, puis vous pouvez l'engager pour vraiment pas cher. Donc ça, c'est la première étape. Si vous êtes prêt à mettre un peu de cash, dépendant, c'est toujours une question de combien vous êtes prêt à mettre. Plus vous payez cher, plus ça va être professionnel, c'est certain. Mais avec Fiverr, vous pouvez l'avoir vraiment pour pas cher. Sinon, Canva.com, ça c'est vous-même qui allez le faire. Donc, en réalité, ce que vous pouvez faire, si vous êtes ici, là, Canva.com, vous regardez dans tout ceci, il va falloir aller un peu plus à droite pour logo. Cliquez sur logo. Et là, je fais quelque chose là, vraiment rapide. Là. Pills, pour essayer de refaire comme l'équivalent du logo de Ma Santé Financière là, avant que j'aie cette... Oups, on va aller dans les photos, c'est vrai. Photos, pills. Puis là, on regarde une pilule. On prend la pilule, on rajoute du texte. Là, on regarde quelle sorte de fonte que je pourrais bien pouvoir mettre. Tiens, ça a-tu de l'allure, ça?
Puis là, on met oups. J'en ai mis plusieurs. On va en enlever un. Ma santé financière. Et en fait, il est vraiment pas beau celui-là. On ne le prendra pas. Quel autre? T'as un rodéo, ça. Au moins. Non. On peut pas le prendre. Faut se connecter. Attends. Workout. Bon. Donc là, il est un peu trop gros. On va le mettre... quelle couleur je peux bien mettre ça? On va mettre de ce côté-là. La grandeur. C'est un peu trop gros encore. Tiens, ce qu'on va faire. Tiens, ouais, je peux bien le mettre... quelle couleur je peux bien le mettre? Blanc. Ouais, tiens, blanc. Puis là... Je suis vraiment en train de faire un logo là, on the spot. Donc, pilule, ma santé financière. C'est sûr que j'ai vraiment pas fait ça vraiment hot. Là, vous pouvez peut-être trouver un autre font par rapport à ça. Non, il est pas très beau celui-là. Tiens, celui-là, peut-être un peu plus d'allure. Tiens, fait que là, vous avez comme le logo qui est fait. Ça pourrait être mon premier logo. Puis là, vous faites Download, PNG pour l'avoir en version transparente. Puis là, après ça, ben, vous payez, c'est 1,39 canadiens, Pay and Download. Fait que là, tu vas avoir ton premier logo que tu vas pouvoir utiliser pour mettre à quelque part sur les réseaux sociaux pour commencer. C'est sûr que là, c'est vraiment pas hot, là, ce que j'ai fait. Là, je l'ai fait en combien de temps? En 5 minutes, même pas. Vous pouvez prendre le temps de regarder les fontes, prendre plus de photos différentes. Peut-être que là, vous pouvez faire des recherches. J'aurais pu faire une recherche avec Health pour la santé. Puis là, faire de quoi avec, je sais pas, là, trouver de quoi. Comme mettons, j'aurais peut-être pu prendre de quoi avec ça comme ceci. Puis whoop, on met ma santé financière ici. Vous pouvez faire des choses, avoir une image au moins pour commencer. Fait que vous pouvez l'utiliser pour faire votre logo, pour avoir quelque chose de temporaire. C'est sûr que ça ne sera pas un logo à long terme, mais temporairement, vous pouvez avoir quelque chose qui est déjà là. Plutôt que d'avoir une image avec, de ne pas avoir d'image tout court, vous pouvez commencer à mettre ça. Puis à un moment donné, quand vous serez prêt à payer pour avoir quelque chose d'un peu plus professionnel, vous ferez une deuxième version. Puis à un moment donné, vous voulez encore mieux, vous ferez une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième version. Puis à un moment donné, vous allez trouver vraiment ce que vous voulez comme logo. Donc, ça c'est en lien avec faire votre logo d'entreprise. Et là, dès que vous allez avoir votre logo, vous allez pouvoir le mettre sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur partout là. Fait que vous allez pouvoir le mettre partout, ça va déjà faire ça. Ensuite, numéro de téléphone. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir un numéro de téléphone d'affaires. On ne veut pas utiliser votre numéro de téléphone cellulaire ou personnel. On veut dissocier les deux, on veut faire un professionnalisme. Donc, ce que je vous recommande, réservez un numéro de téléphone pour l'entreprise grâce à FongoWork si vous voulez quelque chose de gratuit. Sinon, vous pouvez faire des recherches, dépendant si vous avez un iPhone ou si vous êtes avec Android. Allez sur le Play Store ou le App Store. Faites recherche de second line, deuxième ligne ou faire phone number for free. Faites des recherches comme ça. Il y a plein d'applications qui vous permettent d'avoir un deuxième numéro de téléphone qui est une application que vous mettez sur votre téléphone. Et ce numéro-là pourrait être votre numéro de téléphone d'entreprise. Moi, ce que j'aime, ce que j'ai fait également, c'est pas juste ce que j'aime, mais je l'ai fait moi-même, FongoWork, quand j'ai commencé ma santé financière, faites une recherche FongoWork, Free Business Phone System. Fait que vous allez ici, c'est pas le 10$ par mois, il y a une place où on peut le prendre là, gratuit. Faut juste le trouver.
Vous voyez, il y a ces options-là, mais il y a une façon de faire là, pour l'avoir gratuitement. Ah, crème, j'ai été même trop loin. Sign up for free. Fait que là, tu vas avoir l'option ici qui est gratuite, Get Started for Free. Ce que tu vas avoir, c'est un numéro de téléphone local. Tu peux faire des téléphones partout à travers le Canada. Il y a une réceptionniste automatisée. Ça, c'est vraiment cool. Ça vous donne vraiment une cote de professionnalisme du point de vue que quand les gens vous appellent, ça va faire « Bonjour, vous avez atteint ma santé financière. » Si vous connaissez l'extension de la personne que vous voulez contacter, faites-le dès maintenant ou faites-le 0. Puis là, ce que vous autres vous configurez en arrière, c'est que le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 0, ça redirige vers votre numéro de cellulaire à vous. Donc, les gens ont l'impression que c'est une grosse business. Puis finalement, c'est pas nécessairement le cas. Mais au moins, ça donne un certain professionnalisme. Ça fait business. Puis après ça, c'est envoyé vers votre cellulaire. Puis là, vous répondez. Donc, voice to email. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un laisse un message, ben, ça s'en va directement vers votre courriel. Même affaire s'il y a un fax. Si vous êtes déjà en ligne avec quelqu'un, ben là, ça va faire qu'il va y avoir une liste d'attente avec musique aussi sur l'attente. Donc, ça, c'est tout gratuit, là. Fait que, get started, puis là, ben, vous faites le sign-in et vous allez pouvoir remplir les informations, le nom de la business, l'adresse, le numéro, ben, il faut que tu trouves, tu sais, comme mettons, Montréal, peux-tu, oups, maudit, Québec, donc Montréal, un 438, puis là, il va vous donner des exemples, 438-819-6230. Fait que là, vous réservez le numéro de téléphone, puis vous passez à travers tout ça. Et là, vous allez avoir vraiment un numéro de téléphone business que vous allez pouvoir utiliser pour la business. Fait que ça, c'est une option qui est gratuite. Ma santé financière, ça a commencé avec ça. Mais il y a une autre option qui est un petit peu plus avancée, qui est celle que j'utilise présentement, qui est Line2. Donc, vous allez sur line2.com, les plans, c'est payant. Moi, je ne sais plus trop lequel que j'ai, là. Je pense que j'ai l'Elite, c'est ce que je paye. Ouais, c'est ça. Parce qu'en réalité, en fait, peu importe les trois options que vous prenez, ce qui est le fun, c'est Unlimited SMS and MMS Messaging, donc les messages textes illimités. Unlimited Calling, donc tu peux appeler de façon illimitée, avoir un numéro de téléphone US ou Canada, donc c'est illimité à travers le Canada et les États-Unis. Et tout ce que tu as de besoin, c'est soit le Wi-Fi ou le 4G ou le LTE. C'est une application que tu mets sur ton téléphone ou tu peux l'utiliser sur une tablette, sur un PC ou un Mac parce que ça se met, tu peux aller directement sur, tu fais le sign-in qui est ici, là. Tu te connectes à ton compte et tu peux faire le téléphone directement. C'est une application que tu peux télécharger également. Donc, un logiciel que tu peux mettre sur ton ordinateur. Moi, j'ai pris le forfait Elite pour avoir le toll-free number avec un numéro virtuel et les SMS. Donc, moi, j'ai le numéro sans frais, donc c'est le 888-673-2550. Donc, si vous appelez ce numéro-là, vous allez un peu la même affaire. Là. Bonjour, vous êtes arrivé à ma santé financière. Si vous connaissez le nom, l'extension de la personne que vous voulez contacter, faites-le maintenant. Là, on est plusieurs dans l'entreprise, là. Donc, c'est vrai, là, si vous... C'est pas peu importe le numéro que vous allez faire, vous allez tomber sur moi. Non, peu importe le numéro que vous allez faire, si vous allez arriver sur une personne probablement différente. Donc, ça, c'est un peu plus cher, mais ça fait vraiment plus professionnel également. Donc, ça dépend. Donc, faites faire comme moi. Quand j'ai commencé avec Funko Work. Puis à un moment donné, quand je faisais plus d'argent, j'ai comme, OK, là, je prends une coche de plus pour avoir le numéro sans frais. Donc, c'est ce que vous pouvez faire. Donc, réservez avec Funko Work ou un autre app si vous voulez en trouver d'autres ou si vous en connaissez d'autres. Ou si vous êtes prêt à aller vraiment une coche au-dessus, Line2, c'est ceux que j'utilise, puis que j'en ai fait pas mal de recherches. Puis ceux-là, c'est ceux que je trouve les plus intéressants pour l'instant. Donc, en conclusion, j'ai rien de marqué ici. Donc, en réalité, là, on a commencé, on a fait, vous avez trouvé votre nom. Vous avez pris le contrôle de votre nom d'entreprise, vous avez configuré votre courriel professionnel, vous avez fait la redirection de votre nom de domaine vers probablement votre page Facebook professionnelle.
il y a une chose que j'ai complètement oublié de dire, mais c'est pas grave. Vous avez fait un logo temporaire et vous avez fait aussi vous avez réservé votre numéro de téléphone. Donc, avec tout ça, vous êtes vraiment bien parti. Là. Vous avez vraiment une bonne structure dès le départ qui vous a probablement pas coûté grand-chose si ça vous a coûté quelque chose, autre que la société par action là, qui coûte un peu plus cher. Donc, par rapport à ça, la société par action, si vous voulez des options, allez voir sur Légal Alternative. Donc, ouais, je peux bien vous le montrer ici. Là. Si vous allez... je vous ai dit que c'était avantageux pour vous d'être membre de Ma Santé Financière. Ça va vous donner beaucoup de contenu. La vidéo, il y a une vidéo qui vous montre étape par étape comment créer votre courriel professionnel avec Zoho. Il est vraiment fait étape par étape. Là, c'était dans le temps où j'avais créé celui de Ma Santé Financière de mémoire. Donc, vous pouvez le faire. Vous le voyez, vous allez avoir toutes les étapes. Vous avez également aussi toute la procédure sur comment faire étape par étape pour créer votre société par action. C'est vraiment intéressant. Et vous avez également un 400$ de rabais sur la trousse de création de société parce que créer une société sur le registraire, c'est une étape parmi plusieurs étapes. Et même dans le processus de constitution de la société, vous allez avoir besoin de documents que vous allez transmettre. Donc, vous allez avoir besoin du capital action, vous allez avoir besoin également des règlements, pas des règlements, mais des restrictions. Donc, vous avez besoin de tout ça. Donc, c'est inclus dans cette trousse-là. Également, ça inclut la trousse de livre de société. Donc, c'est vraiment le livre de société qui comprend les règlements, qui comprend les décisions, qui comprend tout ce qui s'est passé en lien avec la création de la société. Vous avez accès à plein de documents qui vous permettent de créer le livre que vous avez besoin. Trousse de convention d'actionnaires si vous êtes plusieurs actionnaires. Et résolution d'entreprise. Donc, si vous avez... pas si, mais en ayant une société, il y a des résolutions qui doivent être faites à chaque année et dépendant des activités que vous faites pendant l'année. Donc, il y a plusieurs résolutions qui sont incluses là-dedans. Donc, à ce moment-là, c'est pas 995 si vous êtes membre, mais ça revient à 595, le 400$ de rabais en étant membre de Ma Santé Financière. Donc, ça vous permet de créer votre première société pour pas grand-chose, à peu de frais. Ou sinon, vous pouvez, ça aussi c'est pour les membres de Ma Santé Financière, vous pouvez utiliser notre notaire, il coûte 800$. Si vous prenez le même notaire, mais que vous n'êtes pas membre de Ma Santé Financière, vous allez le voir, vous allez payer entre 1300 et 1500$. Donc, c'est vraiment un avantage d'être membre de Ma Santé Financière. Donc, si vous ne l'êtes pas déjà, si vous l'êtes pas, là, c'est pas compliqué. masantéfinancière.com. Ici, devenir membre, plus de détails. Là, ici, d'habitude, ça, vous n'êtes pas supposé voir ça, là, c'est moi. Puis là, vous faites ajouter au panier et vous allez pouvoir faire la transaction pour devenir membre de Ma Santé Financière. Donc ça, c'est ce qu'il faut pour créer la société. Donc, c'est pas mal le seul coût, le gros coût qu'il peut avoir. Le logo, il est pas si cher que ça à créer. Le numéro de téléphone, il est gratuit. Il y a votre nom de domaine qui est 15$. Donc, tu sais, vous avez vraiment commencé. Vous avez pris le contrôle de la business sur Internet. Donc, c'est la première étape, les premières étapes qui sont à faire. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer encore plus de choses, plus de configuration qui peut être fait. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre liste en lien avec Démarre ton entreprise, allez sur le site business.masantéfinancière.com, complétez le formulaire et vous allez recevoir les prochaines vidéos via courriel. Donc, dès qu'une nouvelle vidéo, vous allez y avoir accès. Donc, inscrivez-vous, complétez le formulaire pour avoir accès aux prochaines vidéos. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée.